Est-ce que toi aussi tu t'es toujours demandé comment réussir au football? Quels sont les chemins à prendre tout simplement pour réaliser tous tes objectifs de footballeur? Salut l'équipe, c'est Coach Leco et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment réussir au football et je vais vous présenter 4 piliers, les 4 piliers de la performance pour enfin réaliser vos objectifs et atteindre vos rêves de footballeur. Ces 4 piliers sont très importants et il faut les prendre au plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on va y aller étape par étape. En vieillissant, on va pouvoir atteindre ces 4 piliers. Bien évidemment, le plus tôt possible, mais il va falloir y aller tranquillement car ces 4 piliers ne peuvent pas être pris tous en même temps à la perfection. Alors le pilier numéro 1, ça va être le pilier sur la technique. La technique au football, c'est tout ce qui est contrôle, passe, jongle, quelque chose qu'on va tout simplement apprendre au plus jeune âge. Voilà, c'est le premier pilier qu'on attaque, le pilier de la technique. D'accord? À partir de l'école de foot jusqu'à la préformation, c'est vraiment l'un des piliers les plus importants et qui rythme bien évidemment notre carrière de footballeur jusqu'à la fin. Mais son apprentissage et pour atteindre totalement ce premier pilier, c'est vraiment dès le plus jeune âge. On ne peut pas passer à côté et démarrer à 18-19 ans ce pilier. Ensuite, après ce premier pilier, on va avoir le pilier numéro 2 qui va être le pilier physique athlétique. Voilà, les deux sont souvent liés. C'est-à-dire que quand vous allez arriver à 10, 11 ans, on va commencer à vous apprendre tout ce qui est le travail de vitesse. Un petit peu avant aussi, mais on va avoir vers 10-11 ans le travail de souplesse qu'on va développer petit à petit au fil des années. On va avoir ensuite, quand vous allez devenir un peu plus adolescent, le travail d'endurance. Résister plus longtemps à un match, être plus solide aussi par la musculation, être capable de répéter tous ces efforts. C'est un pilier essentiel au football puisque c'est un sport d'endurance et de course, surtout à haute intensité. D'accord, on ne court pas à la même allure durant tout un match, donc ce deuxième pilier, bien évidemment, va s'associer au premier. D'accord, on ne pourra pas, surtout avec des grands objectifs et dans le monde professionnel, juste être technique. Car maintenant, il faut courir, il faut aller presser, il faut se replacer, reformer le bloc, etc. Donc c'est un pilier tout aussi important que le premier. En pilier numéro 3, vous allez avoir le pilier sur la tactique. Quelque chose que vous allez apprendre réellement au fil des années. Vous allez créer une certaine intelligence de jeu, savoir comment gérer vos efforts et bien sûr suivre tous les dispositifs que vous aurez eu avec votre coach, vos différents coachs, vos différentes équipes et vos différents clubs. Vous allez vous créer une certaine culture foot, d'accord ? Comment jouer ce poste-là, comment évoluer dans ce dispositif, etc. C'est un pilier auquel on ne pense pas, mais qui est important. Voilà, on essaye, nous, en tant que coach et éducateur, de créer des footballeurs intelligents. Donc, quand vos coachs vous posent une question, il faut essayer de savoir y répondre, d'accord? Et même de donner une réponse qui n'y est pas, vous allez apprendre beaucoup plus vite que vous taire tout le temps, vous n'allez rien apprendre et ce pilier-là, vous allez le laisser passer à côté. Sauf que on aime, quand on est coach, entraîneur, avoir un joueur qui comprend rapidement. D'accord? C'est souvent les leaders, ceux qui ont le brassard, ceux qui sont capables justement d'aider le groupe à avancer et à faire comprendre la tactique sur le terrain. Voilà, donc ce pilier est tout aussi important, mais tous les piliers de toute façon de la performance, puisqu'ils sont 4, sont très importants. En pilier numéro 4, et ça va être réellement, je pense, le pilier qui va faire la différence quand vous serez tous là-haut et avoir validé ces 3 piliers. Le pilier numéro 4, c'est le pilier du mental. Tu t'en doutes bien, tu l'attendais. Voilà, tu vas devoir apprendre à gérer tes matchs, d'accord ? À faire attention à ta concentration, à élaborer justement des techniques pour être plus concentré, savoir gérer toutes tes émotions, etc. Le mental va être aussi basé sur l'effort, le goût à l'effort,
capable de gérer toute la pression que tu vas avoir au fil des niveaux que tu vas gravir. Le pilier mental, et les sportifs et les footballeurs l'avouent, c'est le pilier qui est le plus laissé à côté. Sauf que ceux qui ont réussi ne l'ont justement pas laissé à côté, et ceux qui ont vraiment réussi au top, d'accord, là je te parle de la crème, le top mondial, ne l'ont surtout pas laissé à côté. Alors tout le côté mental, ça va être aussi ton encadrement et tout ton entourage. Il va falloir le choisir correctement et avoir les bonnes personnes pour te suivre. Ce pilier mental, je ferai une vidéo dessus où je vais te donner des techniques pour pouvoir travailler ton mental et vraiment avoir un mental de compétiteur et de footballeur professionnel. Voilà l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as pris des notes, c'est très important. Il faut que tu prennes en compte ces 4 piliers. C'est très important pour la suite de ta carrière. Donc mets tout de suite en place ces piliers. J'espère que certains piliers, bien évidemment, ont déjà été commencés, mais notamment le pilier 3 et 4, il va falloir commencer à travailler dessus. En commentaire, n'hésitez pas à mettre justement le hashtag qui s'affiche ci-dessous, hashtag performance, car oui, aujourd'hui c'est parti, tu vas chercher les meilleures performances de ta saison et pouvoir t'appuyer dessus sur le reste de ta carrière. On n'oublie pas d'aller voir mes réseaux sociaux, d'accord, Facebook, Instagram, d'aller voir mon site internet car beaucoup d'articles arrivent, et bien évidemment, si tu veux améliorer tes performances, il y a toujours mes 2 séances types sur la vitesse. Vous êtes beaucoup à être satisfait et à en avoir les résultats au bout de 3 semaines, 4 semaines. Donc c'est très bien, ça veut dire que vous le faites correctement et que vous les appliquez parfaitement. Alors continuez comme ça et appliquez mes conseils. Allez équipe, travail et persévérance. Ciao.